Bienvenue à tous, vous regardez Succès, le magazine de l'économie sur la télévision togolaise. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier numéro. Notre invité aujourd'hui est Marc Freitas. Il est consultant en mobilité électrique. Il est le CEO de Strals. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation, Madame Akako. Pour ceux qui nous regardent, que fait votre cabinet? Donc, Strals est un cabinet conseil en mobilité durable. Donc, nous accompagnons les gouvernements, les entreprises dans la transition vers une mobilité durable. Et nous avons aussi également à cœur de travailler sur les questions liées au changement climatique et au développement durable. C'est très clair. Nous aurons le temps de revenir sur ce que fait votre cabinet dans le courant de cette émission qui démarre tout de suite avec le sommaire. Dans ce numéro de l'émission Succès, nous vous présentons Spiro, un projet de mobilité électrique qui veut contribuer à améliorer l'environnement au profit des populations. Il s'agit de construire un avenir durable pour le Togo et stimuler la croissance économique. Ensuite, nous irons tous ensemble à la découverte de la start-up Miapé qui propose une solution de paiement sécurisée via mobile money et carte bancaire. Et enfin, nous parlerons du climat des affaires togolais qui instaure un meilleur équilibre entre la facilité à faire des affaires et les impacts plus vastes sur la société. Direction la PIA, ou plateforme industrielle d'Adeti-Copé, où est installée Spiro, la société qui veut révolutionner la mobilité électrique au Togo. Regardez. Au sein de la plateforme industrielle d'Adeti-Copé Annexe est installée Spiro, la société de distribution de motos électriques. Solide, économique et moins polluant, c'est l'ADN des motos de la marque Spiro. Dans cette usine, plus de 500 employés travaillent chaque jour en rotation et produisent plus de 5000 motos électriques par an. C'est ici que les motos sont assemblées et mises sur le marché. Je suis à Spiro déjà, ça fait 3 ans ça. Et d'habitude, quand les motos viennent, ça vient en carton. C'est ici on vient faire l'assemblage, on fait le montage. Nous sommes en train de faire le montage comme ça. Et bon, moi j'ai pris le côté derrière. Je suis en train de mettre les clignotants. Les motos Spiro sont disponibles sur toute l'étendue du territoire en différentes gammes. Chap-Chap, Commando et bientôt Econ. Ça, c'est une moto scooter appelée communément Chap-Chap. Elle a une puissance autour de 2,5 kW. Et la seconde, qui est la moto Commando, elle a un moteur de puissance 3 kW. Et si nous prenons les deux motos, les moteurs se trouvent dans la roue arrière. Mais plutôt quand nous prenons les motos Econ qui viennent d'arriver, c'est des motos à chaîne. Et le moteur ne se trouve pas dans la roue arrière et elle a une puissance plus élevée que celle-ci. Elle a une puissance de 4,5 kW. Tous c'est des motos électriques communément. Elles utilisent des batteries lithium. Quand nous prenons la moto Chap-Chap, la moyenne de kilométrage c'est autour de 115-80 km par batterie. Mais plutôt quand nous prenons la moto Commando, la moyenne de kilométrage, c'est entre 40-45 km par batterie. Cette société d'origine indienne est installée au Togo depuis 2021 sous le nom de M-Auto Électrique. Aujourd'hui, elle a changé de nom. Elle s'appelle Spiro. Ce qui n'a pas changé, ce sont les véhicules. Ils sont toujours électriques et très bénéfiques pour l'environnement. Ce changement de ce sigle englobe beaucoup de choses parce qu'au début, nous étions dans la commercialisation uniquement des motos. Mais aujourd'hui, nous avons poussé la vision plus loin en associant à cette commercialisation la vente de l'énergie. Il y a eu de nouveaux investisseurs et nous avons attribué le nom Spiro à la société. Il y en a qui vont se poser la question, qu'est-ce que Spiro veut dire? Spiro, c'est une expression grecque qui explique un panier qui transporte de l'énergie. Donc, nous transportons de l'énergie avec Spiro. L'énergie électrique, la société la met à disposition. Les clients peuvent venir se la procurer à l'usine. Désormais,
L'énergie électrique de Spiro est aussi disponible partout en ville chez des distributeurs agréés. Et maintenant, nous avons donné la possibilité aux prestataires, aux partenaires de pouvoir s'associer à Spiro pour pouvoir commercialiser ensemble cette énergie. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, un partenaire particulier peut installer un point de vente d'énergie. Nous sommes en partenariat avec les stations d'essence aussi. Les stations d'essence peuvent aussi ouvrir un point de vente d'énergie. Toutes les motos Spiro sont équipées d'un système GPS qui permet de bien les localiser. Notre entreprise est dotée d'une technologie de GPS qui nous permet de pouvoir traquer nos motos, de pouvoir faire le suivi de nos motos en temps réel. Grâce au GPS, nous pouvons avoir toutes les données sur la moto et les clients, la façon dont un client roule la moto, les données de la moto comme le kilométrage, la localisation exacte de la moto. Nous utilisons le GPS parce que nous ne vendons pas nos motos cash. Nous les vendons à petits coûts. Donc il faudrait que nous ayons un tracking en temps réel sur les endroits où se trouvent nos motos. Et en d'autres termes, le GPS aussi nous permet d'avoir les informations du client, c'est-à-dire la façon dont il se comporte en roulant la moto. Si les motos Spiro sont aussi adulées au Togo, c'est parce que la société fait tout pour que sa croissance profite aux citoyens. Depuis 2023, nous avons pensé aux conducteurs de taxi-moto communément appelés Zémidjan. Nous avons fait sortir une offre qui consistait à échanger les motos thermiques vieillissantes contre les nouvelles motos commando. Donc sur ce projet qui a duré 6 mois, nous avons eu à échanger 2000 motos commando contre des motos thermiques vieillissantes. Et actuellement, même en 2024, nous avons une offre spéciale pour les conducteurs de taxi-moto qui est de prendre la moto commando et de payer 1600 francs par jour sur une durée de 2 ans. Et il devient propriétaire de la moto. L'objectif de la société, c'est de conquérir l'Afrique. Après le Togo, la société s'est installée au Ghana, au Nigeria, au Kenya, entre autres. Alors, je vous le disais, la démarche, c'est de lutter contre la pollution et mieux protéger l'environnement. Alors, Monsieur Freitas, que pensez-vous de cette démarche? C'est une excellente stratégie qui accompagne la vision du gouvernement dans la feuille de route, qui était le programme P36, le programme mobilité durable, mobilité verte, pardon, qui avait pour ambition de mettre le Togo comme champion de la mobilité électrique avec une cible visant à atteindre 3% de véhicules électriques dans la vente de véhicules neufs. Donc l'arrivée de Spiro a permis d'accélérer ce mouvement puisque aujourd'hui, d'ici la fin d'année 2024, on devrait être à 3 ou 4%. Donc c'est un réel succès et je pense aussi que l'offre de Spiro qui a consisté à demander aux possesseurs de motos thermiques qui étaient vieillissantes et polluantes de leur amener de les échanger sans aucune demande de garantie de dépôt. Donc cela a fait un appel d'air, donc puisque plus de 2000 personnes ont répondu. Et on voit ces motos dans la circulation et avec les échanges qu'on a eus avec certains conducteurs, ils apprécient puisqu'ils savent à peu près combien ils vont dépenser pour recharger les motos. Ils savent combien ils vont payer à Spiro et le reste de la recette leur appartient. Donc cela permet aussi de lutter un peu contre la précarité et d'améliorer les conditions de vie des populations. Mais sur un plan beaucoup plus environnemental, nous voyons que les motos électriques permettent de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du changement climatique. Mais un autre avantage beaucoup plus important, c'est sur le côté sanitaire, puisque les motos n'émettent plus de gaz polluants qui sont responsables des maladies respiratoires. Donc cela va améliorer la qualité de l'air à Lomé et dans les villes du Togo et va réduire l'incidence des maladies respiratoires, donc les dépenses que l'État engage au titre de la protection sanitaire des citoyens. Alors, sur le plan économique, est-ce qu'on fait des économies en utilisant des véhicules électriques? Effectivement. On a des simulations qui montrent que le gain est assez intéressant, puisque lorsque vous prenez les mêmes kilométrages que les taxis-motos font en utilisant de l'essence et que vous convertissez les coûts en termes de recharge, il y a un avantage réel
aux conducteurs de taxi-moto de basculer sur les motos électriques. Mais un avantage aussi, c'est que les motos électriques ont moins de pièces mécaniques. Donc, elles s'usent moins vite et demandent moins d'entretien. Donc, même sur le long terme, vous êtes gagnant parce que, comme il a été indiqué dans le reportage, les motos électriques sont un peu plus chères à l'achat, mais vous gagnez en coût d'utilisation qui est beaucoup plus faible que les motos thermiques. Donc, il va falloir changer notre manière de penser. On ne pense plus à combien j'achète un véhicule, mais combien me coûte le véhicule à l'usage. C'est ça la notion qui est importante. Parce que si vous achetez un véhicule qui ne coûte pas trop cher, mais qui vous coûte très cher à l'usage, vous ne faites pas en réalité des économies. Donc il va falloir penser à la fois au coût d'achat et au coût d'utilisation du véhicule. Alors pourquoi, selon vous, ces véhicules peinent encore à pénétrer le marché? Alors, je dirais que comme toute nouvelle technologie, nous avons des théories qui nous permettent de voir comment les nouvelles technologies se diffusent, notamment la théorie de Rogers, qui montre que toute théorie, vous avez des gens qui aiment les risques, qui les adoptent. Donc, c'est les primo-adoptants. Mais après, ces primo-adoptants vont convaincre d'autres utilisateurs. Et ces utilisateurs vont aussi commencer à utiliser. Et on va passer maintenant à l'effet de masse. Donc, le Togo est vraiment dans la phase d'adoption des motos électriques qui est similaire à peu près dans ce qu'on observe dans pas mal de pays asiatiques. Donc, ça va se faire et ça va se faire progressivement. Le Togo est en train d'élaborer sa stratégie nationale de mobilité électrique, donc qui sera approuvée d'ici la fin d'année, qui va maintenant amplifier les efforts du gouvernement pour que le mouvement puisse s'accélérer. Donc, on est dans la bonne direction et je pense que les choses sont faites pour que cette croissance soit stable et soit également continue dans la durée. Alors, on va changer de registre. Si vous ne le connaissez pas encore, retenez son nom. Il s'appelle Tav Denke Junior. Il est le promoteur de Miapé. Il a même été l'un des finalistes de EcoBank FinTech Challenge édition 2024. Regardez. Parmi les futurs champions de la technologie, les startups de la FinTech se taillent la part du lion. Au Togo, Miapé, solution de gestion d'entreprise pour petits marchands, plateforme de transfert d'argent multicanal ou outils simplifiant le recouvrement. L'initiative est portée par un jeune Togolais, Tav Denke Junior. J'étais en Chine pendant 10 ans, où éventuellement j'avais une autre compagnie de technologie et j'étais revenu pendant les vacances et j'essayais de faire mes courses. Et en ce moment-là, j'étais un peu frustré parce qu'il fallait aller au guichet, retirer de l'argent et ensuite il fallait aller payer. Et c'était vraiment frustrant pour moi. Et je me suis dit, mais peut-être il est temps que je revienne avec ce que j'ai appris. Donc du coup, l'année passée, nous avons introduit une application mobile pour les revendeurs et une pour les consommateurs aussi. Aujourd'hui, nous avons à peu près 2000 marchands. Ceux qui processent régulièrement, nous allons dire 5 à 6 transactions la semaine. On en a 500. Parmi eux, la bonne masse, c'est les petits marchands des marchés, ceux qui vendent du riz et autres. Nous avons aussi 15 000 utilisateurs. La plateforme est aujourd'hui très appréciée. Souvent, on aime les sanois. Mi dona problème na change vitu kuinde tonton deva et tonton abion bena mona application Miapé ma yenglona tonton abe nyemunya enuketo neno ma ebe ba kan application ade o fie na mi kwa ka mo va obiona mi nke be nyo yem 3 expliquer na obena Miapé obenka yi Miapo kwa mu expliquer na kwa amesugba o mon denti soto Miapé mea o mido client. Comme le témoigne ce marchand, Miapé est nouveau au Togo. Toutefois, reste le plus plébiscité par les clients. Avant, j'avais l'habitude de payer par cash directement. Et il y avait aussi souvent les soucis de monnaie. Depuis un certain moment, j'ai vu la fiche ici, j'ai demandé c'est quoi c'est. On m'a dit c'est l'application Miapé qui permet de payer par mobile. Et ça me permet d'abord de payer sans souci. L'autre avantage que j'ai découvert sur l'application Miapé, c'est que si j'ai besoin de quelque chose, il suffit juste d'aller sur l'application, de chercher les marchands, de chercher ce que je veux payer et tout.
Donc, ça me facilite la tâche. Agent de l'inclusion financière, l'application Miapé parvient mieux que d'autres à générer rapidement des revenus. Le compte marchand, c'est à 10 000 francs. Donc, vous nous payez 10 000 francs pour que quelqu'un vienne faire le KYC, voir là où vous êtes et autres. Et donc, on vous imprime aussi le QR code. Deuxième, nous vendons une solution e-commerce qui permet aux marchands d'avoir une petite boutique en ligne avec nous. Et c'est un peu comme ça que nous arrivons aussi à générer un peu de revenus pour payer les employés. Nous avons aussi les services de prêt, de petits prêts, qui arrivent avec les marchands. Nous sommes actuellement en petite phase pilote où un marchand peut demander un petit prêt de 20 000, 30 000. Teve Denke Junior est un entrepreneur discret. Bien que sa nouvelle start-up soit déjà en train de coopérer avec de grands groupes comme EcoBank, ce chef d'entreprise reste modeste. EcoBank FinTech Challenge, c'était l'une des meilleures aventures, je pense, que j'ai eues les 5 dernières années. Socialement parce que, avec tous les autres participants, on s'était poussé à la limite. Je pense que là, nous sommes partis ensemble pour une belle aventure, pour aider à révolutionner le futur de l'Afrique. L'application promet le paradis à des commerçants trop souvent confrontés à des difficultés. Au début, nous avons accordé un prêt pour augmenter l'activité. Et puis, on reçoit des commandes aussi. Le livreur vient chercher, des fois eux-mêmes viennent chercher. Et pour faire le retrait aussi, c'est très facile. Il n'y a plus de problème de monnaie. Quand ils achètent, on nous paie en même temps. Sur l'application, on n'a plus de problème de monnaie. Et puis, bon, on reçoit beaucoup de commandes, plus qu'avant. Miapé est une très bonne chose parce qu'avec Miapé, souvent, on n'a plus de problèmes de monnaie puisque le client paye d'avance. Donc, moi, il suffit de juste le livrer. C'est un business model qui semble gagnant puisque Miapé gère déjà plus de 30 employés. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est que nous avons 2 applications mobiles. La première qui permet à l'acheteur ou à celui qui va payer de relier ses options de paiement existantes. Donc si vous avez déjà T-Money, vous avez Flow, si vous avez une carte Visa, vous le reliez à votre application. Quand vous arrivez chez le marchand peut vous présenter un QR code ou peut vous donner son numéro de téléphone, vous l'entrez dans votre application Miapé et vous le payez directement. L'année passée, quand nous avons lancé, on a introduit notre plateforme juste aux marchands dans le marché. Et quand on a continué à regarder autour de ce que les marchands font régulièrement, on a réalisé qu'ils font les tontines, ils cotisent en groupe et ils font des trucs comme ça. Et donc cette année, nous avons introduit Miapé aux communautés. Et ça, en fait, ça nous permet de grandir en tant qu'entreprise parce qu'aujourd'hui, nous avons une solution qu'on a testée avec 10 communautés qui ont des membres de 30 à 50. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent l'argent ensemble, ils cotisent ensemble et avant, quelqu'un gardait l'argent. Aujourd'hui, par exemple, nous avons offert un moyen de cotiser ensemble en tant que communauté. Et à chaque fois que l'argent bouge, toute la communauté reçoit un SMS. Grâce à cette nouvelle entreprise localisée à Lomé, Teve ambitionne de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur du commerce au Togo et dans toute l'Afrique. Alors, est-ce que vous pensez que la technologie peut effectivement contribuer à l'inclusion financière en Afrique? Je pense que la FinTech est vraiment la voie royale pour pouvoir promouvoir l'inclusion financière, puisque grâce à la FinTech, on peut réduire les coûts de transaction. Le téléphone portable a été très répandu en Afrique. On a des taux de possession par individu qui sont assez élevés. Donc, ça permet de faire accéder à des populations à des services financiers qu'ils n'avaient pas. Donc, beaucoup de nos concitoyens n'ont pas de compte bancaire. Beaucoup de nos concitoyens ne peuvent pas accéder à des services bancaires, alors que la FinTech permet de pouvoir lever ces solutions. Donc, avec la solution Miapé, beaucoup peuvent avoir des comptes sur leur application, peuvent gérer leur argent. Et l'innovation aussi qui a été introduite, c'est de faire des micro-prêts. Donc, les micro-prêts, c'est surtout important pour les commerçants, puisque pour faire face à des périodes de soudure, des périodes de trésorerie, vous avez besoin parfois de 10 000, 5 000. Et des fois, vous devez faire des dossiers avec les microfinances. Donc, cela prend du temps, cela demande à ce que le commerçant se déplace, alors que dans l'application, il peut avoir une réponse qui est rapide. Et l'avantage de Miapé, c'est qu'il agrège beaucoup d'outils de paiement. Donc, vous avez T-Money, Flows,
Donc, ça permet aussi d'atteindre d'autres catégories de personnes, de consommateurs. Et je pense que c'est l'expérience aussi qu'on voit dans certains pays comme le Kenya, où ces solutions sont très, très répandues. Et on voit que ça permet de faire accéder à des populations assez vulnérables aussi à un service bancaire minimum. Alors, il y a beaucoup d'avantages, mais on remarque que la population peine toujours à utiliser ces genres de moyens-là. Pourquoi? Je pense que c'est aussi l'information qui doit parvenir. Donc, votre reportage va contribuer. Le reportage aussi était dans une langue locale, donc ceux qui peuvent aussi le comprendre. Mais ce genre d'initiative aussi, il faut le diffuser dans toutes les langues du pays pour que les gens puissent savoir que ça existe. Il faut aussi que les associations, les ONG qui travaillent dans le secteur, qui luttent contre la précarité, puissent aussi informer les gens et utiliser cela pour pouvoir permettre à ces personnes-là de pouvoir utiliser l'application pour avoir un service financier. C'est vraiment important le fait d'avoir pas un compte bancaire, mais un outil de gestion de son argent. Et les personnes les plus vulnérables en ont besoin puisque les filets sociaux que le gouvernement a mis en place se font aussi à travers des canaux. Donc ces canaux-là peuvent consister à leur verser l'argent sur leur compte et à pouvoir payer des marchands avec. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment accompagner ces startups-là? Ah oui, il faut en faire des champions nationaux, des champions régionaux, parce que innover, ce n'est pas facile. Mais au-delà d'accompagner un seul, c'est de créer un écosystème avec tous ces acteurs-là, de faire un hub d'innovation où d'autres aussi peuvent agréger d'autres services pour permettre effectivement de créer une émulation au niveau des jeunes, pour qu'ils puissent aussi, à travers les nouvelles technologies, arriver à répondre à des problèmes sociaux que nous avons pour permettre de pouvoir réduire les coûts de transaction et permettre une efficacité de l'action sociale. Succès continue en compagnie de notre invité, Marc-Antoine Freitas. Nous allons à présent aborder une autre phase pour mieux comprendre l'économie. Chère population, qu'est-ce que la croissance économique? La croissance économique, si on prend les grandes institutions comme les institutions financières internationales, on va parler du PIB, du produit intérieur brut. Là, ça signifie également que le pays a un progrès au niveau de ses activités économiques. Et donc, ce progrès-là peut se ressentir dans la vie également des populations. Et l'amélioration des infrastructures, par exemple, peut entraîner du coup une amélioration, en tout cas au niveau de l'emploi, etc., etc. Donc la croissance économique, c'est aussi des chiffres, mais aussi c'est la réalité. Nous pensons que la croissance économique, c'est tout ce qui peut faire rentrer l'argent dans le pays, si je peux définir ça terre à terre de cette façon. La croissance économique est liée au PIB d'un pays et à l'activité politique et économique. En réalité, on prend en compte deux périodes, disons une période T, une période T-1. Donc on fait une variation de la production entre ces deux périodes. Donc la production à la période T, moins la production à la période T-1. Et c'est la différence qui est une croissance économique. Il faut que cette différence-là soit positive. Et puis d'un point de vue macroéconomique, on parle généralement de la croissance du PIB, donc le produit intérieur brut. Donc si le produit intérieur brut par rapport à deux périodes a connu une augmentation, on parle de croissance économique. Parler de la croissance économique, je pense qu'il faut aller vite s'atteler au développement de notre économie. Et comment faire pour booster l'économie à la base? La croissance économique désigne la variation positive de la production de biens et de services dans une économie sur une période donnée, généralement une longue période. Et pour vous, M. Freitas, qu'est-ce que la croissance économique?
comme cela a été souligné, c'est la variation des indicateurs économiques, notamment le PIB, sur 2 périodes, où on voit que le pays a créé de la richesse entre ces 2 périodes, ou n'en a pas créé, donc suite à l'activité économique dans le territoire donné. Nous allons à présent aborder le climat des affaires. Le Togo est parmi les 50 économies évaluées par le dernier rapport Biredi de la Banque mondiale. Le Togo a été premier en Afrique de l'Ouest et 3e au plan subsaharien. Alors, Monsieur Freitas, est-ce que pour vous, le climat des affaires est favorable au Togo? Le climat des affaires est favorable. Je pense que à travers tous les reportages que nous avons vus, à travers nos expériences personnelles, nous voyons qu'il est facile de créer une entreprise au Togo. Les formalités ont été vraiment facilitées ces dernières années. Et on voit aussi qu'il y a toujours des paquets de réformes pour encore améliorer la situation. Dans le début du reportage, nous avons parlé de Spiro, qui est venu s'installer. Donc Spiro n'est pas venu par hasard, c'est parce que le climat des affaires est bon. C'est une entreprise indienne. C'est une entreprise indienne qui est venue. Et au-delà de ça aussi, je pense qu'il faut voir que ça bouge pas mal au Togo, que ce soit dans le domaine de la mobilité. Nous avons aujourd'hui 3 acteurs donc, qui sont des opérateurs de plateformes de mobilité. Nous avons aussi des champions historiques aussi, comme Ecobank. On a Orabank aussi, qui sont les 2 grandes banques sous-régionales panafricaines qui ont leur siège au Togo. Nous avons également d'autres champions, nous avons Askai. Donc nous avons aussi les investissements qui ont été faits par le gouvernement. Donc c'est un faisceau d'indices qui montre que effectivement investir au Togo est bon. Mais ce ne sont que des indicateurs qui donnent la direction à suivre. Donc ce qui veut dire que les efforts que le gouvernement a fait, ces efforts sont bons. Donc ils sont à poursuivre. Et ce qui est bien aussi, c'est que le Togo est 3e après le Rwanda, l'île Maurice, qui sont assez cités pour leur exemple. Donc je pense que après, ce n'est pas faire preuve de cocorico, mais on peut être assez fier de ce qui est fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas des efforts à faire. Donc ces efforts, c'est l'ensemble des citoyens, accompagnés par le gouvernement sous la houlette du chef de l'État, que ces efforts vont se poursuivre. Donc c'est aussi l'occasion pour nous, qui sommes du secteur privé, de nous mobiliser pour toujours, à travers nos suggestions, nos recommandations, appuyer les formes gouvernementales pour continuer à faire du Togo un hub qui soit vraiment intéressant pour les investisseurs. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu de votre cabinet. Depuis quand le cabinet Strals a vu le jour et qu'est-ce qu'il fait concrètement? Donc, nous sommes un jeune cabinet dynamique. Donc, ça fait 3 ans que Strals a été créé. Strals a été créé parce que nous voulions marquer la différence qui est particulière à notre continent, l'Afrique, qui doit se développer, mais en même temps répondre aux impératifs liés au développement durable, à la lutte contre le changement climatique. Donc il faut faire des choix stratégiques. Et pour cela, nous devons voir ce qui est bon pour nos pays et accompagner les gouvernements dans le choix de ces politiques-là. Et c'est pour cela que Strals a été mis en place. Et effectivement, cela a été marqué par le succès que nous connaissons, puisque nous appuyons beaucoup de pays africains, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Kenya. Donc nous intervenons aussi au Tchad, à Madagascar, au Burkina Faso. Donc pour un jeune cabinet, c'est vraiment une bonne chose. Mais cela nous montre également que la voie est toujours ardue. Donc il ne faut ménager aucun effort pour continuer toujours à travailler, pour être toujours à l'écoute de nos populations et transcrire leurs préoccupations dans les politiques qui seront faites par les gouvernements. Alors, Monsieur Marc-Antoine Freitas, merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Et à vous qui nous suivez, merci. Et n'oubliez pas de laisser vos commentaires sur la page Facebook de l'émission et surtout, prenez soin de vous.